Et en plus, moi, j'aime pas trop me filmer. Je me vois pas encore me filmer en train de parler. C'est pas que je suis pas à l'aise avec moi, mon corps et tout, mais peut-être petit syndrome de l'imposteur ou d'avoir des idées. Ou enfin, j'ai pas beaucoup de communauté, donc je me dis que c'est pas, ça sert à rien. Enfin, Ah, tu bref. sais, Donc, cette difficulté, elle est là pour tout le monde, hein. Comme moi j'ai expliqué, tu sais, j'ai mis du temps avant de me montrer et me montrer a été révélateur. Néanmoins, ce que je m'aperçois, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout quand tu parles. ah ouais, C'est pas ça qui va te faire le buzz et attirer des gens. En gros, ce qui marche, aujourd'hui, tu es dans la phase de développement. Donc, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, hein. Je sais que vous êtes là et je profite de l'expérience de Julia pour démontrer justement un fonctionnement business qui peut vous apporter des connaissances. Donc, par rapport au fait de se faire connaître et d'attirer des gens, puisque tu as pour l'instant une petite communauté et que tu veux qu'elle se développe justement pour pouvoir toucher ton client de cœur, etc. Aujourd'hui, pour se faire connaître, pour se développer, pour être visible sur les réseaux sociaux, il faut rentrer dans les clous. Il faut proposer un contenu qui attire, c'est-à-dire un contenu où il y a une valeur de délivrer dedans, où tu donnes du conseil, mais du conseil précis avec cette transformation. Donc, petite parenthèse pour celles qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas là au début, vous voyez la différence entre cette masterclass et les autres masterclass où le marketing, la communication n'a pas été faite de la même façon. Dans le sens où cette masterclass d'aujourd'hui, je vous disais, rendez-vous ensemble, on parle, on répond à vos questions. Il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de transformation proposée. Il n'y a pas un sujet précis. Vous voyez, on est 10. Tandis que dans les autres masterclass, il y avait une vraie promesse dans les masterclass. Et donc, les gens sont venus par rapport à cette promesse. Donc, vous voyez le message, comment ça change. Et donc, pareil, dans les réseaux sociaux, si on veut ne serait-ce qu'attirer et être visible, pour être très visible, il faut respecter certains codes. Donc, quand tu commences à parler, déjà, on t'a perdu, clairement. À moins que vraiment tu sois méga structuré, que tu fasses un super hook, une super accroche, et que derrière t'enchaînes et que tu blablates pas et que tu vas droit au but, là, ça perd déjà les gens. Une, un réel de 7 à 10 secondes avec quelque chose de dynamique, avec des images, avec surtout des vidéos symbolisant quelque chose, avec un titre écrit, accrocheur, avec la promesse en haut. Même si c'est la promesse d'un conseil dans ce truc, comment j'ai vendu ça avec 100 followers, par exemple. Ah, comment elle a vendu son offre avec 100 followers? Eh ben, je veux aller voir, tu vois, tout de suite, ça attire. Donc, déjà, rien que l'accroche et comment tu vas aborder les choses et le fait que ce soit court, ça donne beaucoup plus de visibilité. Et du coup, derrière, après, quand tu mets la grosse valeur dans la description, bah, ça aussi, ça fait partie des codes aujourd'hui pour communiquer. Et donc, ça, c'est pour la visibilité. Euh, que ce soit toujours en lien avec ta cible, il y a vraiment une façon de communiquer que je développe énormément dans cette formation qui preneur parce qu'en fait, j'ai appris, comme vous le savez, ça fait 4 ans moi, que je vis de Instagram, hein. Clairement, la majeure partie de mes clients, ils viennent d'Instagram depuis toujours, sauf que ça évolue. Euh, Instagram, au début, bah, c'était fun, c'était divertissant, on se posait pas trop de questions. Et puis à mesure que ça avance, il faut être de plus en plus pro, de plus en plus quali, de plus en plus divertissant, et puis il faut les sous-titres, et puis il faut ci, et puis il faut ça. Et en fait, ça évolue constamment. Et à force que l'on utilise cette plateforme, que l'on scrolle tous les jours, on voit bien qu'à un moment donné, nous-mêmes, en tant que consommateurs, on se lasse de certaines choses. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être toujours en remise en question et en amélioration constante par rapport au contenu que l'on propose. Et, et ça, bah, ça passe par de l'analyse constante de tes contenus, de l'analyse constante de ce qui se fait sur le marché, pourquoi pas des formations, des coachings complémentaires axés là-dessus. Mais grosso modo, chaque contenu doit divertir, doit apporter de la valeur, doit apporter un conseil et surtout, tout doit être précis par rapport à ton client idéal et tout doit être unique dans le sens où il n'y a que toi qui peux nous sortir ça ou presque que toi sur le marché. Il n'y a que toi qui as vécu ça.
Tu vois, par exemple, moi, j'ai posté ou je vais poster, je sais plus. euh, je vais poster sur comment j'ai fait pour générer mes premiers 5 000 € en 2 mois avec seulement 300 ou 250 abonnés. Il n'y a que moi qui peut dire ce message-là, puisqu'il n'y a que moi qui ai précisément ces chiffres-là, tu vois. Euh, Pareil, quand j'avais fait mon post, là, mon premier post de prise de parole sur Kidpreneur, c'était t'as fait une école de commerce à 30 000 €, tu vas quand même pas tout plaquer pour lancer ton entreprise. Tu vois, ça, il y en a plein de mon école de commerce qui pourraient être postés, mais tu vois, ça reste quand même assez précis et spécifique par rapport à l'expérience que j'ai vécue qui aujourd'hui me sert à apporter quelque chose aux personnes qui sont à mes côtés, mes clients. Et donc voilà, cherche aussi un petit peu dans ta vie, dans ton expérience, les avant, après, tout ce qui t'a permis de te transformer, qui est en lien avec les transformations qu'a besoin de vivre ton client idéal. Et là, de là, en fait, à partir de là, tu as ta liste d'étapes et chaque étape, tu essayes d'en faire un post. Comment je suis passée de ça à ça? L'erreur que j'ai fait qui m'a empêché de faire ça ou qui m'a fait ça, ou le déclic que j'ai eu. Tu vois, des petites choses comme ça, de ton vécu. Parce que quand tu pars de ton vécu, des claques que tu as pris et tout ça, déjà, tu es accessible et réaliste. T'es pas en train de dire que ta vie, elle a toujours été rose. Moi, je générais 10 € par mois dès la première année. Bah non, pas du tout, en fait. Tu es en train de montrer que tu es bien passé par de la galère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as intégré des choses. Tu vois, t'es pas devenue la Julia d'aujourd'hui en peu de temps. Tu vois, tu n'avais pas confiance en toi dès le début, tu n'étais pas une entrepreneuse dans l'âme dès le début, tu savais que tu voulais le faire, mais tu es passé par des galères, par quoi tu es passé. Et tout le process par lequel on passe est une sorte de preuve auprès de notre audience qui montre que on a processé, on a intégré. Nous, on sait de quoi on parle parce qu'on l'a vécu. Et ben, toutes ces petites choses-là, des avant-après, des erreurs que tu as fait, du conseil que tu as reçu qui a changé ta vie, etc. Et bien, en fait, ça fait que toi, tu es unique et que tu assois ton autorité sur le marché. Et les gens, après ça, ils te voient comme une experte. Et moi, je le vois vraiment depuis que j'ai pris la parole sur Kifpreneur et que j'ai vraiment adopté cette façon de communiquer. Non, non, mais les gens, mais même les gens qui me connaissaient déjà, même des clients qui sont reclients aujourd'hui à Kifpreneur, me disent, non, mais Meryl, en fait, on sait que c'est toi, tu es passé par là, tu sais de quoi tu parles, tu as fait ces chiffres-là, donc tu sais que ta. Tu vois, le fait d'avoir osé parler et divulguer mes galères, mes difficultés, les étapes par lesquelles je suis passée, en fait, ça a crédibilisé énormément le pourquoi de aujourd'hui, tu vois. Et là, aujourd'hui, je me creuse la tête sur comment je peux faire le même travail sur la formation de coach. Parce que coach, en fait, j'ai toujours parler un petit peu de développement personnel, du métier dans le bien-être. Tu vois, j'oscille entre des choses et rien n'est très structuré, euh, pensé dans cette façon-là. Et donc maintenant que je me suis bien calée sur Kifpreneur, il faut que j'arrive à faire le même travail sur la formation de coach. Voilà un peu la logique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Julia, ça va? Ouais, ouais, non, mais ça fait vraiment sens. Et là où, dans tous les cas, je voulais un Insta qui est moi. Mais je pense que grâce à une de tes masterclass où tu as parlé vraiment de l'authenticité, ça m'a fait un petit déclic en me disant, ouais, en fait, cache rien. Et du coup, le dernier post que j'ai fait, c'était là où j'ai dit, genre, instant révélation, je vous révèle un truc vraiment de moi que j'aurais pas pensé dire et que j'ai osé et j'ai vraiment envie d'aller vers ça. Ouais. Alors, tu vois, instant révélation. On pourrait se questionner sur ce titre. Est-ce Ok. vraiment accrocheur? Ça pourrait laisser penser que c'est accrocheur. Instant révélation, les maquerelles, là, ceux qui veulent savoir c'est quoi qui se passe par Ouais. ici, autant, ils vont se dire, ah, instant révélation, qu'est-ce qu'elle va nous révéler? Mais peut-être aussi que ça va pas assez attirer parce qu'il n'y a pas la Mhm. promesse derrière. La révélation, c'est un épisode de ta vie qui t'a apporté quelque chose, qui était dur, mais qui t'a apporté quelque chose. Mhm. Et ben, je pense que ça accrocherait plus de dire comment j'ai réussi à faire ça. Ouais. Tu vois, Direct. tout de suite, on se dit, elle a fait ça et elle va nous expliquer comment. On sait que Surtout là, on quand va je aller sais pas trouver de si la valeur. si c'est chez moi.
Ça a coupé un peu, mais oui, j'ai compris sur le principe. En gros, vraiment être direct. Hum, franchement, on n'a plus de temps à perdre. Et moi-même, je le vois dans ma consommation de contenu. Enfin, tu vois, si la phrase elle est trop longue, ça avait beau être intéressant, franchement, non, trop long, quoi. Je n'ai pas le temps. Hmm. Et en fait, on fait tout ça. Donc, Ouais, ton audience, elle fait ça aussi. Donc, ok. authenticité, ça c'est clair. Et utilise ta vie, ton authenticité qui est en lien avec ton activité aujourd'hui et ce que tu apportes à ton client pour créer ce lien. Hmm. Ah, Et parfois même simplicité, j'ai envie de te dire. Parce qu'en vrai, oui. je me rends compte que parfois, je me crée des réels. Je me suis galérée à aller dans toute la Guadeloupe pour faire des trucs. Et en fait, j'ai posté une photo où je suis à la plage, et genre avec mon chien, et c'est ça qui marche. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, le contenu facile, en réalité, créer un réel, ça prend, aujourd'hui, avec Oui. toutes les fonctionnalités, ça prend vraiment pas longtemps. Ce qui prend longtemps, c'est de trouver l'idée, de trouver le bon titre, et ensuite de travailler sur la légende. Hmm. Mais en réalité, pour faciliter la création de contenu, il te suffit de faire des rushs, c'est-à-dire des prises de vidéos de quelques secondes, maximum, grand maximum 10 secondes de scène. Et en fait, même, tu peux les mettre bout à bout parfois. Et avec Instagram, tu peux sélectionner tac, 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 dans un environnement à peu près similaire. Lui, il fait le cheminement de tout. Tu réduis s'il y a besoin pour que ça fasse une durée assez courte. Tu mets ton message dessus, lis la légende. Voilà, le truc est fait. Tu mets ton titre accrocheur, ta promesse. Tu mets tout dans la légende. Tu peux même gagner du temps en allant voir ChatGPT, tu lui mets en bazar toutes tes idées. Voilà, dans ce cas, je veux parler ça, 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 ça. C'est important qu'il y ait ça, ta, 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 ta. Tu lui fais un truc comme ça qui est brouillon, lui, il te le remet en ordre, nickel, des emojis, des Ouais, c'est paragraphes et tout, tu vois. ça, j'utilise. Mais par contre, j'avoue, les montages, comme tu dis et tout, je Et c'est connais pas super trop. facile. Sur Instagram maintenant, tu peux sélectionner quand tu fais nouveau réel, tu sélectionnes Oui, plusieurs bouts de vidéo oui. et il te Ah, mais propose, t'as déjà cuté tes vidéos avant. en fait, il te propose après, tu choisis la musique que tu veux et il te Ah, cut les d'accord. vidéos là où il faut, Ok. sur le tempo de la musique. Et tu peux ajuster si c'est pas parfait, mais enfin, tu vois, on n'a plus d'excuses aujourd'hui. Ouais, ouais, C'est pour ça j'avoue. qu'il y a autant de contenu. Et alors, je voulais vous faire une petite parenthèse sur le contenu, sur la présence en ligne qui est franchement indispensable, surtout si on est dans le service. Aujourd'hui, c'est super important. Euh, on, on a une énorme opportunité d'être présent sur les réseaux sociaux parce qu'on l'a vu dans la masterclass sur l'authenticité. Ce qui est important, c'est de montrer qui on est, qu'est-ce qu'on a dans les tripes, pourquoi on fait ça, notre pourquoi, ce qui nous anime, l'impact que l'on veut avoir. Et en fait, les réseaux sociaux nous donnent l'opportunité de communiquer chaque jour d'être en contact avec notre cible, chaque jour de montrer notre énergie, de montrer ce que l'on a dans le ventre. Donc, c'est dommage de passer à côté. En revanche, il y a quelque chose quand même qu'il faut prendre en considération qui arrivera au fur et à mesure. Et finalement, avec le recul, je pense que c'est tout de même assez rare, sauf si vous faites le buzz. Mais quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué. Et il y aura toujours des petits malins qui se font chier, qui viennent spécialement pour commenter et être méchants sur vos réseaux sociaux. Ça arrivera. Je vous le souhaite pas, mais ça risque d'arriver. Et c'est très chiant. On a beau se dire, allez, on va masquer, on va supprimer, on va bloquer, nanana. Franchement, ça, c'est toujours un petit truc qui pique. C'est pas agréable. Mais J'avoue, c'est dur. Moi, j'ai des pubs sur les réseaux et franchement, il y en a, alors ils se voilà, lâchent. on y vient. Je pense que effectivement, c'est principalement quand on sponsorise, quand on fait des pubs payantes, il y a des mauvaises personnes qui se permettent de mettre des petits commentaires très virulents, qui sont très désagréables. Mais il faut pas que ça vous casse, il faut pas que ça vous fasse douter de vous. Vous faites les choses bien, avec le cœur, avec qualité. Fiez-vous à vos feedbacks, aux retours que vous avez eus de vos clients pour vous remettre dans la qualité et les choses bien que vous faites, pour garder confiance en vous et ne pas vous laisser démonter par des petits malins comme ça, qui ont que ça à faire de leur journée. Au lieu d'aller faire autre chose, ils viennent, ils critiquent, quoi. Oui, Manu, dis-moi. Et il y a beaucoup de concurrents. En effet, je vois Joanne qui a répondu. Il y a Ouais, beaucoup de concurrents aussi qui viennent chez ouais. CG.
J'ai jamais vu de concurrents. Moi, j'ai vu que des gens qui servent à rien, qui viennent te tailler, quoi. Manu, dis-moi. Ouais, moi, du coup, j'avais une question parce que vous parlez de pub payante, c'est-à-dire Ouais, qu'en fait, vous payez pour que vos publications ou vos pubs apparaissent sur les fils d'actualité des gens, en fait, c'est ça? exactement. Tu vois, quand tu vois D'accord. des stories ou des posts Ouais, sponsorisés, je sais pas si tu fais attention au fait qu'ils sont sponsorisés, mais souvent, il y a un petit bandeau de couleur qui te dit en savoir plus ou quelque chose ouais, comme ça. Ça, ce sont des ok, pubs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont payé pour que ce visuel, cette vidéo soit mis en avant sur d'accord, des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que leur client ok, idéal. ok. Voilà. Donc, Et tu donc, payes ok. au C'est jeu. pour ça Alors, que dans mes fils, je vois très oui, régulièrement des pubs. des pubs de Meryl? Ouais, Ah, c'est possible. Je suis en campagne actuellement pour ma formation de coach. Je démarre ouais, en douceur, donc forcément, les petits budgets que je mets au début touchent surtout les gens qui likent déjà, qui sont déjà dans mon audience. Donc, désolée pour le parasitage. non, Mais, t'inquiète. en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est aussi comme ça que j'ai commencé au début. J'ai fait beaucoup avec de l'organique et petit à petit, j'ai essayé de mettre des petits budgets pub. Et au début, c'était très facile. Depuis le téléphone, depuis l'application Instagram, on mettait 5 euros, ça y est, ça envoyé, nanana. Maintenant, on rentre dans des choses très compliquées. C'est vraiment devenu une science de faire de la pub Facebook et Instagram. Franchement, on fait ça sur la plateforme qui s'appelle Meta Business. Alors oui, on peut toujours le faire depuis le téléphone. Seulement, tu vas perdre beaucoup d'argent parce que c'est pas super précis. Et en fait, tu vas passer ton temps à dépenser de l'argent. Alors que quand on bascule sur Meta Business et qu'on est très précis, eh bien, on peut suivre l'actualité, on peut suivre les statistiques, on peut analyser quotidiennement, on peut tout de suite arrêter une pub qui fonctionne pas, on peut tester plusieurs visuels, voir ce qui fonctionne le mieux. C'est vraiment une science, mais en même temps, c'est aussi une formidable opportunité. Et ça, t'inquiète pas, j'ai une spécialiste qui va nous en parler dans la formation qui est preneur. Mais c'est voilà, c'est juste pour vous dire que c'est bien de faire de la pub à un moment donné. On ne commence pas par la pub, surtout pas. Il faut avant tout réussir à vendre en organique. Si ce que tu en organique, c'est-à-dire avec ton réseau, avec ton audience, avec tes contacts. Si tu vois que déjà, rien qu'en organique, avec ton réseau, tu n'arrives pas à vendre ton offre, il faut que tu ajustes. C'est pas en allant mettre des budgets pub que tu vas la vendre, ton offre. Il faut déjà que tu testes en organique et que tu vois ce que tu dois ajuster en termes de contenu de ton offre, en termes de format de ton offre, en termes de prix, en termes de message, en termes de transformation. Tu vois, il faut ajuster plein de petites choses. Il faut se tester dans l'organique. Et une fois que tu as réussi en organique, là, tu peux basculer en payant. Tout simplement, moi, ma formation actuellement, la formation de Kiffpreneur, je l'ai développée avant tout en organique, avec mes contacts, avec ma base mail, avec mon audience sur Instagram, avec le réseau que j'ai développé aussi. Et ça a marché, j'ai des inscrits. Maintenant que je vois que ça fonctionne, eh bien, je vais pouvoir actionner des pubs. Mais si elle ne fonctionne pas déjà de base, elle ne fonctionnera pas avec des pubs et tu vas juste te tirer une balle dans le pied parce que tu vas dépenser énormément d'argent. D'accord. Donc ça, c'est un principe aussi super important, de même que de maîtriser la communication, de maîtriser les pubs. C'est vraiment super important. Ok. Merci Nat de me rassurer sur le fait que je parasite avec les pubs. Est-ce que ça va, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table? Est-ce que vous acceptez de vous présenter un petit peu pour qu'on sache qui est là? Alors, Julia s'est déjà présentée. Donc, Julia, elle a suivi la formation de coach en développement personnel. Donc, elle vient de vendre son premier programme premium signature à 2 500 € quand même. Félicitations. Et puis, on a Mandy et Merci. Anissa. Coucou. Vous faites des petits coucou, Mandy et Anissa, qui sont dans l'équipe Zen Touch. Qui sont les coachs et conseillères pour vos projets. Est-ce que Manu, tu veux bien te présenter? Oui. Donc, bah, bonsoir à tout le monde déjà. Donc, moi, c'est Emmanuel, mais tout le monde m'appelle Manu. Donc, voilà. J'ai 4 ans, maman de 2 enfants. J'ai très clairement frôlé un burn-out il n'y a pas très très longtemps, suite à une maladie qui a été décelée chez moi. J'ai voulu faire la warrior, j'ai continué mon travail, à part que ça ne l'a pas fait du tout. Aujourd'hui, j'aspire vraiment à changer de vie, quoi, très clairement. En fait, comme tu l'as dit quand on avait eu l'occasion de discuter, ça fait très longtemps en fait
j'ai ce souhait d'entreprendre et de faire les choses différemment. Et donc, en fait, voilà, c'est aujourd'hui pour moi le moment de le faire parce que je sais que de toute façon, enfin, le salariat ne me correspond plus du tout et je vais finir par réellement mettre ma santé en péril et c'est pas du tout ce que je souhaite. Donc, voilà, j'ai un projet qui pour l'instant n'est pas défini très clairement. Une chose est sûre, c'est que j'ai envie d'apporter des choses aux gens. Donc j'ai des idées qui fusent dans ma tête, que je note, et qui seront je pense, à peaufiner et à voir durant la formation. Mais toujours est-il que je suis très très motivée, j'ai très hâte de commencer. Et puis bah, aussi de pouvoir partager avec des personnes qui ont probablement déjà de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Et voilà, j'ai hâte vraiment de découvrir chaque personne et puis bah, de voir, je pense que chacun a des choses à apporter et du coup, je, je- j'ai hâte de ça. Ah bah, Voilà. c'est chouette. Merci beaucoup, Manu, de t'être présentée. Léa, je sais que tu es au travail. Est-ce que tu as l'autorisation de parler, de te présenter ou pas? Oui, oui, j'ai l'autorisation, je me la donne de toute façon. Bonjour à toutes, moi c'est Léa. Alors je suis, comme l'a dit Meryl, moi je suis salariée. Je travaille dans la grande distribution, j'ai toujours fait ça. C'est un milieu assez énergivore, très formateur mais énergivore. Je me retrouve beaucoup dans la description de Manu, donc enchantée Manu, pour plein de raisons différentes. Il y a 3 ans, moi, j'ai commencé à penser à changer de voie. J'avais même commencé une formation en nutrition, donc pour vraiment aller à l'opposé, que je n'ai pas pu terminer parce que j'ai eu une promotion, et donc c'était tentant, c'était la facilité, donc j'ai pris la promotion. Mais aussi, voilà, des impacts aussi sur la santé depuis plusieurs mois. Et puis une envie de se réaliser et besoin de se prouver aussi. Donc c'est pour ça que je souhaiterais en fait apprendre de la formation. J'ai quelques idées. Pareil, je pense que j'ai 3 grandes idées de projets qui ne sont pas bien définies. Et donc j'attends aussi cette formation pour pouvoir affiner et surtout de me lancer. Parce qu'il y a l'enjeu principal, je pense que c'est se prouver à soi-même et passer le pas. Voilà. Merci beaucoup, Léa. Merci d'être là et Merci. merci d'avoir pris le temps. Merci. Est-ce que Lizzie, tu pourrais te présenter? Tu nous entends, Lizzie? On dirait qu'il s'est bloqué son écran. Bon, quand elle sera dispo, elle va se présenter. Aurélia, tu veux bien te présenter? Est-ce que vous m'entendez? Mon micro n'est Oui, pas ça va toujours à au peu près. top. Ok. Euh, Bonjour, moi je m'appelle Aurélia. Je suis à mon compte, j'ai mon entreprise depuis 2 ans tout juste, juin 2022. Donc je fête mon deuxième anniversaire. Bravo! Euh, je suis consultante, j'accompagne les entreprises pour le développement de la qualité service client et satisfaction client pour infuser de l'orientation client dans l'entreprise et dans l'organisation. Je me suis inscrite à la formation Kiffpreneur, donc qui commence à Kiffpreneur, c'est pour tout le monde, qui commence la semaine prochaine. Je me suis inscrite parce que déjà, je voudrais pouvoir aussi, oui, avoir un autre rythme, dégager du temps aussi parce que pour d'autres projets, j'ai trop de projets, c'est un peu mon problème. Et aussi, puisque là, par exemple, sur ce début 2024, au niveau personnel, ça a été un peu difficile et énergivore. Et donc, pour pouvoir aussi me dire que je peux lever le pied sans me stresser sur le fait qu'il n'y a pas de revenu qui va rentrer, quoi. Hmm, C'était un peu une combinaison des deux. ok. Voilà. Et sinon, je vis en Martinique et je suis mère célibataire aussi de 3 enfants, ce qui contribue à l'angoisse de lever le pied et de se dire, si tu travailles pas, alors quand tu as besoin de te reposer, il n'y a pas d'argent qui va rentrer, quoi. Ouais. Alors justement, par rapport à l'activité que tu as en ce moment, depuis 2 ans, Mhm. tu dirais que aujourd'hui, quand tu vends ton offre, ça implique que tu y contribues et que tu y interviennes à combien de pourcentage? Aujourd'hui, aujourd'hui, comme j'accompagne vraiment, donc il y a quand même pas mal de temps associé. Après, c'est vrai que je travaille à développer l'offre un peu plus
formation. Ça, c'est un de mes axes là que j'ai envie de mettre en place. Et notamment, ça va faire 8 9 mois que j'ai un projet en tête de bootcamp en ligne que j'aimerais développer. Et c'est vrai que voilà, j'espère aussi de ce programme pour m'aider à vraiment mettre ça en place. Après, j'aime vraiment le côté, moi, présentiel, accompagné en physique, mais je voudrais en fait pouvoir accompagner peut-être moins de monde, Ouais, plus en qualitatif, et pouvoir avoir une offre qui roule avec moins de temps. Enfin voilà, un peu ouais. ce côté où dans un premier temps, enfin là c'est l'idée que j'ai, après quand je vais travailler dessus, on sait que les choses évoluent, mais sur ce bootcamp, l'idée ce serait vraiment un bootcamp flash qui dure sur un mois avec 2 modules par semaine et une visio. Et je me dis, si ça fonctionne, peut-être après de le mettre, de le proposer aussi en autonomie totale. Voilà. Super, Donc, super. c'est, Donc, en fait, t'as pas répondu à ma question. non. Combien Aujourd'hui, de pourcentage de temps tu dédies à cette offre, mais quelque part, ta réponse qui oriente vers cette formation qui te dégagera du temps, est-ce que ça veut dire que tu comptes laisser tomber cet accompagnement? non. Je ne veux pas laisser tomber parce que j'aime vraiment ça. Et j'ai besoin du contact humain, j'aime Oui, c'est ce que tu disais. accompagner, mais disons que ça me permet aussi d'accompagner moins de monde, d'être plus dans le qualitatif et de ne pas être dans la recherche d'avoir des gens à accompagner en permanence en présentiel. Voilà, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment, quoi. Accompagner, transmettre, vraiment personnaliser, être à côté de la personne, être même des fois quand travaille sur des audits, être à l'intérieur de l'entreprise, aller rencontrer des gens, c'est quelque chose que j'aime. Mais de ne pas être dans une obligation d'avoir 10 choses par mois, enfin voilà, d'avoir peut-être de pouvoir réduire ce Oui, volume-là grâce à la pour formation. pouvoir avoir un revenu voilà, qui me demande moins de temps, qui rentre en me demandant moins de temps, et pour pouvoir aussi travailler sur d'autres projets qui m'intéressent. Ok, ok, d'accord. Donc, la vision pour l'instant, ce serait de développer une offre qui te fasse, qui te permette de générer des revenus sans t'épuiser, sans y passer trop de temps, pour, pour faire quand même quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te rapporte de l'argent, qui ne te demande pas beaucoup de temps, pour que tu puisses avoir du temps pour faire cet accompagnement, que tu te permettes de le faire encore mieux et encore plus cher, pour que justement tu trouves ton kiff aussi là-dedans, mais sans t'épuiser, et que tu aies aussi du temps pour développer d'autres idées qui te tiennent à cœur. C'est ça. Ok, cool. Merci Aurélia. C'est chouette. Lizzie, est-ce qu'on t'a récupéré? Oui, je suis là, vous m'entendez? Cool, on t'entend, oui, super. Désolée. Alors, du coup, moi, c'est Lizzie, j'ai 30 ans. Je suis géomètre de métier, mais je porte beaucoup de casquettes parce que, en fait, je sais pas si c'est un don, mais je m'adapte très vite et j'apprends très vite. Donc, aujourd'hui, je suis pas géomètre, mais je fais de la rénovation de maisons et avec l'aide de l'État, donc dans le social. Ça fait qu'un an. Mais, et je fais autre chose. Je suis aussi spécialisée dans les fêtes enfantines. Donc, Ok, mascotte, piñata, ballon designer. Et depuis peu aussi, j'interviens au niveau des écoles, notamment pour parler de mon parcours, de mes métiers, mais aussi en tant que jury d'examen en BTS. Donc, moi, je suis quelqu'un qui n'écoute pas les gens. Donc, je fais à ma tête. Pour la petite anecdote, quand j'ai fait mon bac pro géomètre, j'avais voulu rester en Martinique parce que j'avais trop peur d'aller en France. Sauf qu'ils m'ont dit non, non, tu pars faire ton BTS géomètre. Ça m'a fait peur, j'ai pleuré, mais ça m'a apporté de l'expérience. Et depuis, ben, je fais ça. Et aujourd'hui, j'ai les capacités du coup, de juger les élèves dans le travaux public, alors que j'étais que diplômée du diplôme de géomètre. Alors, je travaille dans le niveau social normalement, sauf que malheureusement, on sait tous que le social, ça peut être plus du profit pour les employeurs. Donc, ça ne représente pas du tout mes valeurs et mes principes. Donc, j'ai du mal avec ça parce que je suis souvent avec les personnes âgées qui souffrent, qui sont toutes seules chez eux et qui attendent qu'on répare leur maison et tout. Et en fait, ça, émotionnellement, ça me dépasse. Donc, des fois, je pars
je me suis retrouvée à partir chez une dame parce que les larmes montaient, parce que ben, du coup, la structure où je suis pense profit et non bien-être. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, après toutes ces étapes, j'ai besoin de faire mon bout de chemin à moi. Et puis aussi, en tant que femme dans le BTP, j'ai pris des claques avec les hommes, que ce soit harcèlement moral ou autre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai plus envie de subir et de faire mon bout de chemin. D'accord. Et du coup, ben, je suis prête là à démissionner juste pour me Waouh! consacrer à ben, cette formation. Parce que dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de masques qui ne sont pas ma personnalité et j'aimerais bien m'identifier aujourd'hui. Ah Donc, bah dis voilà. donc. Bah dis donc, bravo, 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 Lizzie. C'est top. Et cette petite entreprise que tu as sur le côté, est-ce que tu as l'intention de continuer avec ça, d'aller vers ça ou d'aller vers autre chose dans l'entrepreneuriat? Alors, en fait, ça rejoint un peu toutes mes compétences. Donc, tout ce que j'ai appris ben, de ces années d'expérience, donc mon métier de géomètre, ainsi que ben, l'aide à la personne, parce que l'assistante maître d'ouvrage, c'est aussi assister les personnes, leur trouver des solutions, etc. Et puis aussi, ça me permet de, ben, comme je suis puisque en fait, le fait de faire du jury d'examen, je suis toujours demandée à Mamélie, tu veux pas t'inscrire pour être contractuelle au lycée l'année prochaine? Donc, en fait, ça me permet aussi de faire de la formation. Donc, en fait, ça regroupe un peu tout ce que donc. Mais je D'accord. veux le faire tout en pouvant, puisque ça, c'est le BTP, pouvant faire également à dégager du temps pour justement intervenir dans les D'accord. établissements comme je le fais déjà, mais aussi faire de temps en temps des ballons et, Ok. Ok. pour les enfants. Ok. Donc trouver ton équilibre avec tout ce que tu aimes faire. Oui. Ok. Bon, bah, c'est top. Merci beaucoup pour ta présentation. Euh, Est-ce que dans les derniers qui ont une caméra, je vois Virginie. Est-ce que Virginie, tu veux te présenter? Faut que tu mettes ton micro. Ah voilà. Oui. Ah, je sais pas. Pardon, excuse-moi, c'est ma fille qui vient. Oui, bah alors, je m'appelle Virginie, j'ai 46 ans. Je suis maman de trois enfants. D'accord. Ça coupe un peu. On t'entend très mal, Virginie. Le micro a été recoupé. On Ah, t'en- oui, oui, pardon. Désolée. Pourtant, j'ai mis le problème, c'est que je peux pas me mettre sur l'ordinateur, donc je suis sur le téléphone. Donc, du coup, même si je peux pas me mettre en mode avion, sinon ça marche pas. Et même si je me mets Ah en oui, et on arrêt t'appelle. Et on t'appelle sur oui, ton voilà. téléphone. D'accord. Ok. Oui, voilà, Bon, oui. brièvement, pour simplifier, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Bon, eh ben, on va passer à la suite, Virginie, désolée. Euh, Oui, ouais, désolée. désolée, Virginie, on va avancer pour pouvoir que Oui, vous puissiez tirer parti de cette masterclass. Merci beaucoup, désolée. Si tu as 2 minutes, oui, non, tu mais c'est moi, dans je le suis chat. désolée. Merci, Virginie. Euh, alors, comme vous le savez, on se rejoint aujourd'hui pour échanger, partager, s'entraider. J'ai parlé de brainstorming, peut-être que vous ne connaissez pas ce terme. Brainstorming, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en réunion quand on bosse dans les boîtes à Paris. Euh, c'est juste pour dire qu'on mélange nos cerveaux ensemble pour trouver des solutions. Donc, si toutefois vous aviez des sujets que vous auriez aimé aborder aujourd'hui,
si vous avez des questions ou si vous avez envie tout simplement de partager des expériences que vous avez vécues récemment qui vous ont permis d'avancer, etc., bah, n'hésitez pas. C'est vraiment un moment d'échange, on est ensemble, on s'apporte mutuellement pour cette dernière masterclass de la série entre mai et juin. Donc, on profite pleinement de ce moment. Je vois Nat qui lève la main. Alors, dis-moi, Nat, as-tu quelque chose à nous partager, à nous demander? Alors, oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Je ne sais pas trop si je vais peut-être être hors sujet, mais tu me diras. C'est juste qu'en fait, moi, j'ai une question qui se pose là actuellement pour diverses raisons. Ça fait plusieurs temps en fait que j'envisage une formation de coaching ou de formateur. Le coaching, il va falloir que je me débrouille toute seule. Formateur, c'est plus facilement financé par Pôle emploi, etc. Donc, je reste un peu là-dessus, sachant que de formateur, on peut passer à coach formateur. Voilà, donc il y a des petites passerelles. Et justement, plus largement, je voulais savoir, selon toi, donc moi, je suis formée à d'autres choses, à la sophrologie, à la danse art-thérapie. Et là, je vais faire des massages. Voilà, je me suis formée à plusieurs choses. Mais est-ce que pour toi, il est vraiment nécessaire de se former à être formateur pour devenir formateur, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, on va dire, faire en autodidacte et est-ce que c'est possible? Et peut-être que légalement, après, on est coincé aussi parce que je sais qu'il faut avoir un numéro de formateur et etc., etc. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes ou est-ce qu'on est obligé de faire une formation? Parce que je t'avoue que une vraie formation de formateur, ça prend une année souvent ou des fois 8 mois, mais voilà, quand Ça même, ça coûte, prend l'année, et on va ça dire. coûte au moins 3 500 euros. Ouais, bon, là, ça serait en grosse partie peut-être financé. Moi, ce qui m'embête surtout, c'est que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu transmettre, mais on va dire les méthodes de transmission pour que ce soit quelque chose de bien carré, moi, je l'ai fait à l'instinct. Quand on fait des ateliers, au final, hein, c'est de la transmission aussi, hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui. Mais voilà. Après, Ok, c'est. ok. C'est quoi ta formation initiale? Moi, j'ai un bac+3 tourisme loisirs. J'ai travaillé un peu aussi dans la communication et dans un service formation, mais justement un petit peu à l'américaine, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai rencontré moi des difficultés dans mon travail et quand j'ai identifié les difficultés, j'ai proposé à mes camarades, enfin à mes collègues en fait de leur expliquer. De là, bah, la direction de la boîte a remarqué que j'avais bien formé. Du coup, ils m'ont demandé de former toutes les équipes. Voilà, de fil en aiguille, bah, ce que j'avais fait comme formation a formé bah, toute la France quasiment. Voilà. Mais c'était vraiment comme ça, par instinct. Et j'ai pas eu. Là, c'était vraiment sur un point très précis qui était, on va dire, l'utilisation d'un nouvel outil informatique, technologique. Mais c'est pas quelque chose de récurrent. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux proposer comme formation? Alors, en fait, là, c'est pour la formation que je devrais faire serait formateur pour adultes. Ce qui permet Non, après. non, mais c'est pas ça ma question. Tu veux proposer des formations de quoi? Bah, par exemple, si je devais former en sophrologie, tu vois, dans mon domaine d'activité à moi. Et la sophrologie, tu as le diplôme reconnu? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Non, parce qu'il y a des diplômes, enfin des formations qui sont pas dites reconnues par l'État, comme les naturopathes, les ostéopathes et tout ça. Tu sais, il y a toujours deux écoles. Ah, alors, bah, la sophrologie, ça quand même, maintenant, c'est très reconnu. Maintenant, Oui, mais il y a différentes écoles. c'est pas un BTS. Mais Ok. en fait, comment dire, c'est une profession non réglementée mais qui demande une certification tout de Hmm. même, quoi. Après, on peut très bien s'installer en tant que sophrologue, dire je suis sophrologue et pas être formé. Moi, j'étais formée. Alors, pour répondre à ta question, euh, on peut être formateur sans faire une formation de formateur. Ok. Légalement, c'est possible. Et d'ailleurs, bon, moi, j'ai fait une formation de formateur, mais pas la normale.
tu vois, une qui était vraiment axée pour intervenir en entreprise sur la gestion de stress, de bien-être et tout ça. Donc, qui a été beaucoup plus courte. Mais en réalité, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire une formation de formateur, sauf si tu es complètement largué et que tu voudrais être rassuré sur le fait de transmettre, etc. Moi, personnellement, de mon point de vue, à moi dans ma personne, je trouve que c'est une perte de temps d'aller apprendre sur la forme plutôt que d'apprendre sur du contenu, tu vois. Mhm. Euh, je préfère développer mes compétences, par exemple en sophrologie, en nutrition ou des choses comme ça, et le transmettre, trouver un moyen de le transmettre, que de me former à comment transmettre. Mais tu transmets quoi? Derrière, tu es quand même obligé de te former à qu'est-ce que tu vas transmettre, tu vois. Donc, normalement, t'as pas besoin de faire une formation de formateur. Néanmoins, tu dois justifier d'une certaine forme de cohérence entre ce que tu souhaites proposer comme formation et ton parcours de formation. Formation initiale, les diplômes que tu as eus. Voilà, il faut que ce soit un minimum logique. Et ensuite, tu peux devenir formateur, comment dire, avec ton NDA, si tu proposes de la formation pour adultes, de la formation qui engendre des montées en compétences, qui augmente les qualifications, qui peut être certifiant, dès lors que tu justifies d'une expérience ou d'un diplôme dans le domaine pour lequel tu souscris au NDA. Mais il y a aussi la possibilité aujourd'hui de proposer des formations dites de loisirs, comme l'art-thérapie, comme comment faire des loisirs manuels, enfin des choses comme ça. Ce sont des domaines qui ne représentent pas des montées en compétences, qui ne représentent pas des possibilités d'être certifiant, qualifiant ou autre. Et là, tu n'as pas besoin de NDA pour ce type de formation. Toutes les formations dites de loisirs ne nécessitent pas le NDA. C'est quoi Et le NDA? oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu appelles NDA? Le NDA, c'est pour te déclarer en tant que formateur à la préfecture et Ah oui, pouvoir oui. ensuite éventuellement déclarer ton activité de formation, c'est-à-dire être exonéré de TVA, c'est-à-dire pouvoir intervenir dans des entreprises sous la forme de formation qui passe dans un budget formation, de pouvoir bénéficier de certaines formes d'aide, notamment si tu passes des agréments qualité comme Calliope. C'est à partir de là que tu peux prétendre à tout ça. Il faut que tu aies à minima ton NDA ou tu peux avoir ton NDA pour être un formateur indépendant, pour être un formateur qui intervient auprès d'organismes de formation qui ont Calliope et qui peuvent faire appel à toi, tu vois. Euh, Mhm. et ça nécessite pas forcément la formation de formateur. Mais je vois que Aurélia lève la main. Tu voulais rajouter quelque chose, Aurélia? Oui, je voulais rajouter par rapport au fait de formation de formateurs. Donc, il y a les formations qui se font. Après, il y a une alternative, enfin, je peux te dire, pour ceux qui se le sentent et qui n'ont pas forcément envie de prendre la formation, c'est qu'il y a des modules, par exemple, moi, je suis assez friande, par exemple, il y a le site Open Classroom qui propose des formations en ligne qui sont payantes, mais qui met à disposition pas mal de modules qui maintenant sont gratuits. Et dedans, il y a plusieurs modules autour justement de la formation, de monter un programme de formation, animer des formations, faire des formations en ligne. Il y a pas mal de modules gratuits. Voilà, ou si, bah, si on se sent capable d'y aller tout seul et d'avoir la discipline, c'est pas hyper long. Alors, c'est pas en 2 heures non plus, hein, il y a quand même quelques heures. Mais du coup, ça, moi, je sais que quand j'ai monté mon premier programme de formation, ça m'a aidé d'aller voir justement monter un programme de formation en ingénierie, faire des activités motivantes. Enfin, il y a plusieurs modules de formation comme ça qui sont gratuits et qui peuvent déjà peut-être te donner une approche et voir si tu as envie d'investir plus dans une formation vraiment de formateur, quoi. Voilà, c'était ça. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire à Meryl, c'est qu'en fait, bah, je me posais cette question parce que j'ai vu ce type de formation, merci Aurélia, enfin de formation, oui, c'est des contenus en fait, ou alors c'est des plus petites formations de l'ordre de, on va dire, plus 800 1000 euros, enfin plus petites, on va dire, et moins longues, justement, où voilà, c'est peut-être comment animer un atelier de formation, il y a vraiment, il y a le côté très pratique, quoi, sans avoir tout Alors là, Mm. c'est pratique, c'est pas que 2 heures, elles sont un peu plus longues et c'est gratuit surtout. ouais, ouais.
D'accord. Open Classroom, c'est gratuit? Tu disais pas que c'était payant? En fait, Open Classroom, ils vendent des formations, mais quand tu vas sur leur portail, il y a tout un panel de formations qu'ils mettent à disposition gratuitement. Donc, sur différents sujets, tu as des soft skills, tu as de l'informatique, tu as faire Excel, tu as du marketing, enfin, tu as pas mal de choses où ils mettent alors, c'est soit des anciennes formations, soit des choses comme ça, où en fait, il y a une partie qui mettent à dispo gratuitement. Donc, moi, je sais que j'en ai suivi pas mal, des fois sur certains sujets qui m'intéressent, et notamment avant de me lancer, alors, c'est pas vraiment c'est une formation sans être une formation, mais avant de me mettre à mon compte, il y a un module qui s'appelle Devenir freelance. Et c'est vrai que je me suis dit, au moment où j'hésitais, je me suis dit, je vais suivre ce module, ça va m'aider à réfléchir d'une sur mon projet et de voir si je suis prête vraiment à faire ça, en fait. Je me Voilà. demande s'il n'y a pas aussi des formations gratuites sur LinkedIn et Bon, après, il y a pas mal de choses sur les MOOC, alors, il y a FunMOOC qui propose des formations, mais plus universitaires. Donc là, c'est des grands modules qui durent longtemps, mais c'est gratuit aussi. mm, mm, mm. Oui, j'allais parler justement de MOOC. C'est ça, hein, c'est MOOC. J'avais un doute. C'est M-O-O-K. MOOC. M-O-O-C. Ouais. Ok. Ok, intéressant. Donc ouais, en fait, moi, je pense que si tu justifies d'une expérience et de diplôme, de formation dans le domaine dans lequel tu veux former, tu peux aller déposer enfin, demander ce statut de formateur grâce au NDA, numéro d'activité, à la préfecture. Si les formations que tu veux transmettre sont considérées comme des formations de loisirs, et qu'aujourd'hui, c'est pas nécessaire pour toi de vraiment te déclarer en tant qu'organisme de formation, enfin que formateur indépendant ou autre, eh ben, tu peux même faire de la formation comme ça. Il me semble que tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Mm. Voilà. Manu, tu levais la main, tu avais une question? Alors moi, j'ai pas une question. Par contre, je sais que moi, j'ai eu accès à une plateforme qui s'appelle Skileos. Avec, Skileos? ouais, avec étant intérimaire, du coup, avec ma boîte d'intérim, j'ai eu affaire à enfin, j'ai eu accès à cette plateforme-là. Et pareil, qui regroupe énormément de contenu sur, enfin, c'est comme des sortes de mini-formations, pareil, des modules qui durent entre 2 et 8 heures. Et je ne sais pas quelles sont les modalités d'accès pour les gens qui ne sont pas intérimaires. Mais je pense que ça peut être aussi peut-être une piste à explorer parce qu'il y a tout ça, il y a du marketing, enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses sur cette plateforme-là qui est hyper intéressante. Ok. Ben, merci beaucoup. Et Oui. sachez, parce que excuse-moi Aurélia, petite parenthèse, pour les personnes Oui. qui posent ces questions, en plus vous suivez la formation avec moi, et il y a Delphine, celle qui m'accompagne pour Calliope, qui est une experte dans la formation, qui va intervenir au sein de la formation sur le sujet de la formation et faire la différence entre justement le NDA, la formation classique, la formation de loisirs, Calliope, les aides, etc. Elle va nous parler de tout ça. Je t'écoute Aurélia, excuse-moi. C'était juste, j'avais un doute, une précision, parce que pour le NDA, il me semble qu'il fallait déjà avoir une formation faite. Déjà, avoir une formation prête, oui, bien sûr, mais ça Faite, n'aurait rien. Hein? Faite? oui. Oui, en fait, elle n'a pas besoin d'être faite. Seulement, tu dois présenter ta demande de NDA dans les 3 mois après avoir signé un contrat avec ton premier client pour la fameuse formation que tu veux délivrer. C'est D'accord. très illogique, très paradoxal, très du n'importe Parce quoi. que moi, du coup, moi, j'ai mon numéro de NDA, mais j'ai rempli les documents après avoir fait la première session de formation. Oui, exactement. Et tu as eu de la chance que tout colle, parce que tu aurais fait une session et qu'ils n'auraient pas pris ton dossier, tu aurais dû refaire une session de formation. Donc c'est assez tordu. Mais en tout cas, ceux qui sont intéressés pour passer le cap de la formation NDA, tout ça, sachez que sur le site de la donc DEETS, D-E-E-T-S, anciennement appelée la DIECT, idéalement la DIECT DIETS d'Île-de-France, vous retrouvez sur le site de la DIETS d'Île-de-France énormément de documents mis à disposition. Il y a le livret des formateurs qui vous donne justement toute la trame à suivre, toute l'organisation que vous devez avoir en tant qu'organisme de formation. Si vous ne voulez pas aller jusque-là, bah, sachez que ça vous donne quand même énormément de cadres. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait une formation de formateur axée très entreprise, bien-être, etc. Donc, on était quand même dans on va dire, un petit champ d'action par rapport à la formation de formateur. Euh, et quand je me suis lancée, finalement, j'avais pas toutes ces bases pédagogiques, toutes ces bases administratives et contraintes liées à la formation. Mais néanmoins, le fait d'aller justement passer mon NDA, le fait de passer Calliope, bah, en fait, c'est ces
contraintes administratives et de qualité qui m'ont donné un cadre pour ma pédagogie. Donc finalement, moi, c'est pas une formation de formateur qui m'a aidé dans ma pédagogie et la qualité de mon action de formation. C'est véritablement le fonctionnement et le cahier des charges d'un organisme de formation certifié Calliope, qui m'a aidé à tout bien cadrer et avoir une superbe qualité de formation. Oui, Manu, je t'en prie. Bon, moi, tu verras, je suis Madame Question. Je préfère te le dire maintenant. Bah, on est là pour ça en même temps aujourd'hui, donc t'inquiète, hein, je prends. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu dois renouveler de façon annuelle, enfin voilà, ou est-ce que c'est acquis pour, je sais pas, 5 ans, 10 ans Tu parles du NDA? Oui, notamment le NDA et aussi le Calliope, du coup. Calliope. Alors, le NDA, à ce que je sache, je sais pas, Aurélia, tu me diras si toi tu t'en rappelles. J'ai pas l'impression qu'on doive le renouveler. Semble pas non plus, mais ça a confirmé. Ouais, puis tu sais, ils changent tellement d'avis comme de chemise. On se méfie. Pour l'instant, je te dis non, on n'a pas besoin. En revanche, Calliope, waouh, c'est le parcours du combattant. C'est tous les 18 mois qu'il faut le repasser. Ah, ok. Et à chaque fois, c'est tu passes à la caisse. Ah ouais, Et plus ton chiffre d'affaires augmente, plus tu passes à la caisse, plus, quoi. Tu vois, ils viennent, ils te prennent tout le chéquier avec eux. ok, C'est pas cool du tout, mais bon, écoute, c'est la vie, hein. ça Émilie, marche. je t'en prie, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu veux nous partager? Bonsoir. En fait, je voulais savoir déjà, c'est l'intérêt d'être certifié Calliope. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Alors, justement, ça, Delphine, elle nous fera un petit topo dans la formation Kiffpreneur, mais parce que, en gros, je te réponds, hein, parce que c'est clairement une question que je me pose tous les 18 mois. Est-ce que je le refais? Est-ce que je repasse ce parcours du combattant? Est-ce que je repaye? Je te dirais, tout dépend de tes objectifs, de ce que tu vises, de qui est ta cible, de ce que tu proposes. Euh, Parce que faut pas oublier que Calliope, c'est que le début du parcours du combattant, hein. C'est qu'une petite brique. Et moi, quand j'ai passé Calliope, je me suis dit, ouais, ça y est, j'ai Calliope. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était que le début de la galère. Et Mandy, elle sait, elle m'a suivi dans ses hauts et ses bas de on accepte les financements Pôle emploi, on n'accepte plus les financements Pôle emploi, j'en en veux plus de ces financements parce que c'est trop de travail administratif, trop de galères, etc. Peu importe, je te passe la parenthèse de toute mon expérience pour te dire que aujourd'hui, Calliope, qu'est-ce que ça peut présenter comme bienfait, comme bénéfice? On va dire que Calliope, premièrement, gage de qualité. C'est-à-dire que tu te démarques, on va dire, même si beaucoup d'organismes de formation passent Calliope, il y en a quand même pas beaucoup qui le renouvellent. Parce que c'est très facile de... Enfin, très facile. C'est dur, mais c'est plus facile de le passer au début. La première marche du Calliope, elle est facile à passer. Et après, tenir Calliope sur la durée, c'est encore plus dur. Donc déjà, on se démarque sur le marché. Ça montre que tu délivres un certain niveau de qualité. Voilà, vraiment, ça fait que tu sors un petit peu du lot. Au-delà de ça, ça te permet d'avoir une visibilité. Mais attention, quelle visibilité? Cette visibilité, il faut bien que tu l'identifies par rapport à toi, ta cible et à qui tu t'adresses. Cette visibilité, finalement, c'est que tu vas être présenté sur le catalogue de formation de Pôle emploi, enfin de France Travail. Tu vas être présenté sur les sites du style La Bonne Formation et tous les sites un petit peu gouvernementaux de formation. Je les ai pas en tête. Je t'avoue que moi, je les ai jamais vraiment consultés. Tu vas être visible. Je me demande si tu peux pas être visible sur le catalogue des OPCO, mais ça reste à voir. Quand tu effectues une démarche euh, pour coller aux exigences CPF, tu as aussi la possibilité derrière d'avoir la visibilité sur les catalogues de formation du CPF, de mon compte formation. Au-delà de ça, tu as l'aspect financier. C'est-à-dire que normalement, avec Calliope, c'est pas garanti, parce que moi, je suis dans ce cas-là, j'ai des formations qui ne sont pas finançables, ou en tout cas qui sont finançables un cas sur 10. Euh,
tu peux obtenir des financements. En fonction du type de formation que tu proposes, tu peux obtenir des financements pour ton client. Ça veut dire que il pourra donc demander une prise en charge de la formation par l'organisme collecteur du fonds de formation, donc l'OPCO de son entreprise, s'il veut financer avec l'entreprise. Il pourra éventuellement, s'il est demandeur d'emploi, faire financer cette formation par France Travail. Si tu es éligible au CPF, il pourra faire financer par le CPF. Si c'est un entrepreneur, tu as des chances de pouvoir faire financer ta formation par le fonds de formation des entrepreneurs. Donc, tu as aussi le côté financier, si tu veux. Donc, tu as la visibilité, tu as la crédibilité, tu as le gage de qualité, la garantie, la différenciation sur le marché, et tu as aussi les aspects financiers auquel D'accord. moi, clairement, je renonce quasi à chaque fois. Ça m'épuise trop, ça me demande trop de temps, c'est chiant. Tu cours après tes sous. Moi, j'ai encore consulté aujourd'hui, en plus, c'est pas du tout ergonomique. J'ai consulté la plateforme par laquelle on doit passer pour être financé dans le cadre des prises en charge Pôle emploi. Mais j'ai un dossier, ça fait depuis octobre 2022 que j'attends. J'ai jamais été payée. Mmh, Et c'est ça tout le temps. Là, j'ai encore eu une facture rejetée parce qu'on me dit, s'il vous plaît, mettez la bonne date de période de formation et le bon je sais plus quoi. Mais en fait, à chaque fois, je mets exactement ces dates et ces numéros et ils me rejettent la facture pour me mettre le message, mettez ce numéro, cette période. Mais c'est putain, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ils nous font tourner en bourrique comme ça et on passe des heures à faire ces démarches sur cette plateforme, avoir les bons documents, nanana, nanana, ils nous font tourner en bourrique et en fait, l'argent, on l'a trois plombes après. C'est très, très agaçant en dehors du fait que tu passes beaucoup de temps. En plus, t'as pas l'argent, quoi. Donc, c'est super chiant. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui vivent que sur le dos des aides, que sur ces financements-là, tant mieux. Mais clairement, il faut quasiment une personne à plein temps pour gérer tout l'administratif. d'accord. Et ça coûte combien Calliope? Alors, quand j'ai démarré, donc j'étais ce qu'on appelle un nouvel entrant, c'est-à-dire que je n'avais pas encore de chiffre d'affaires de déclarer, etc. Il me semble que j'ai payé 1 500 euros. Et après, 18 mois après, tu fais un audit de surveillance. Il me semble que j'ai payé 900 euros. Et après, tu fais l'audit de renouvellement. C'est comme si tu repassais tout l'audit à zéro. Là, tu repayes soit 1 500 si tu n'as pas décollé en chiffre d'affaires, soit c'est indexé sur ton niveau de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, Ben, c'est merci beaucoup. si tu veux, c'est vraiment un... C'est pas évident, mais moi, je me dis que finalement, j'ai bien envie de le garder parce que ça te met dans une démarche, ça te met dans la qualité, ça te permet de faire un point, tu vois. C'est chiant tous les 18 mois de devoir rendre des comptes. Bah, néanmoins, tu vois, quand tu es bien organisé et quand tu te fais accompagner, moi j'ai la chance d'avoir cette fameuse Delphine dont je vous parle qui m'accompagne à chaque audit. Franchement, c'est cool parce que ça t'aide à avoir une super structure, à toujours t'améliorer. Moi, ma formation, quand j'ai démarré, elle n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Je suis dans une constante amélioration de mes process et tout. Ça te met des cadres, ça te met un cadre, on va dire. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rebondir là-dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Oui, Manu? Euh, Moi, j'avais une question. Alors, peut-être que ça sort du cadre, mais parce que je me la suis posée au moment où j'ai fait notamment mon inscription. Tu parlais tout à l'heure du CPF et je me demandais pourquoi, du coup, tes formations n'étaient pas éligibles CPF. Alors, là, on rentre encore dans des complications, mais je vais essayer de t'expliquer. Euh, donc, comme je te disais, quand tu as Calliope, c'est que le début. Ouais, Après, il faut faire en sorte que tes programmes collent, collent aux exigences, mais c'est pas que les exigences, c'est euh, la vision, les, comment dire, les orientations politiques qui décident pour plusieurs années d'allouer un budget pour d'accord. tel domaine d'activité ou tel domaine d'activité. Tu vois, par exemple, il y a une explosion d'Internet, de tous les métiers web, etc. Donc,
forcément, on a besoin dans notre pays d'avoir des gens qualifiés sur ce sujet. Donc, toutes les formations web, marketing, tout ça, bah, l'État va subventionner ces formations. D'accord. Si tu colles à ce cadre-là, tu es sûr d'avoir une subvention. Si tu es un entrepreneur classique qui veut faire du biz et du fric, tu regardes les lois qui sortent et tu sors un produit à chaque fois. Sauf que moi, je suis kiff-preneur et je fais pas les trucs pour le fric, je fais les trucs pour le kiff. Aussi, je veux gagner de l'argent, hein, je veux pas vivre sous les ponts, mais si tu veux, c'est vraiment la conséquence. Je fais vraiment les choses parce qu'elles me tiennent à cœur. Donc, j'aurais pu faire en sorte de faire financer ma formation kiff-preneur, mais il fallait que je suive un certain référentiel, D'accord. que je rentre dans une case qui ne me plaisait absolument pas, puisque justement, mon but, c'est de vous faire sortir des cases, de vous emmener vers autre chose. Et il fallait en plus à tout prix que ce soit, pour faciliter les choses, que ce soit axé sur la création d'entreprises. Sauf que moi, je ne m'adresse pas aux créateurs d'entreprises, je m'adresse à tout le monde en fait. Je m'adresse aux créateurs d'entreprises, aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, aux entrepreneurs confirmés qui ont juste envie de changer de vie et qui se rendent compte que leur mode de fonctionnement ne va pas et qui veulent aller vers autre chose. Donc, c'était pas possible. J'ai travaillé et étudié pour pouvoir faire en sorte que ma formation de coach en développement personnel soit financée par le CPF, mais ça me demandait de rentrer dans des cases et de coller au métier de coach professionnel, de suivre tout le référentiel et de dénaturer complètement ma formation que j'avais créée justement pour pas être comme ça et pour Ouais, ouais. apporter autre chose. Donc, tu peux la faire financer ta formation par le CPF seulement. Il faut que tu ailles sur le compte du CPF là, ou le site France Compétences, RNCP, répertoire spécifique. Tu cherches des formations dans les thématiques que toi, tu aurais aimé aborder. Tu regardes les référentiels, c'est-à-dire le contenu. Et si ça ressemble à ce que tu as envie de donner, bah banco, ça veut dire que tu peux développer ta formation à toi tout en collant à ce contenu-là et ensuite faire la démarche pour obtenir un agrément ou une autorisation d'être financé par le Ok, CPF. ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est assez compliqué. C'est Moi, ce sont des choses qui m'angoissent, qui me mettent super mal. C'est des trucs que je repousse à plus tard, plus tard. Au final, je fais jamais. Du coup, je fais ma sauce, tant pis. Je mets en place des facilités de paiement. Je m'organise comme je peux. Tant pis, j'ai moins de clients. Mais moi, c'est trop pour moi. Je n'aime pas du tout ces aspects-là. Mandy me soutient grandement dans cette démarche. Donc voilà. Nat, je t'écoute. Tu nous entends, Nat? Oui, Vous dis-nous. là? Ouais. Ah oui, bah, je t'ai plus ou moins écrit, mais en fait, bah, moi, d'un autre côté, en fait, j'ai été suivie justement par le département et Pôle emploi. Et en fait, pour pouvoir faire une formation de coach, il fallait que je fasse une formation de coach professionnel en entreprise. À un moment, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est hyper fun, c'est dynamique. Moi, j'aime bien intervenir dans les groupes, etc. Et puis, je regardais en fait le contenu. Et puis, je me disais, ça y est, quoi, je deviens business girl, je deviens je fais l'ingénierie en je sais pas quoi. Enfin, d'un coup, ça me paraissait, j'ai l'impression que je reprenais des études. J'étais déjà fatiguée avant de commencer. En fait, c'était plus de la passion que je voulais transmettre à ce moment-là. C'était vraiment, allez, je me remets derrière un bureau, je retourne en classe. Et voilà, autant, oui, moi, j'aime bien faire les choses vraiment sérieusement, mais enfin, on va dire avec sérieux. Mais j'aime bien que les choses restent naturelles et se transmettent voilà, par l'humain. Et là, vraiment, et plus ça allait, en fait, et plus j'avais la boule au ventre et je comprenais plus où j'allais. J'ai parlé un peu aussi avec Anissa et Monty, et puis elles m'ont dit, prends ton temps parce que là, je sens que ça vient Ouais. tout de l'extérieur et que pourtant tu sais tout ça, mais t'es paumé. Enfin, en gros, je t'ai paumée, quoi, parce que j'avais que des demandes extérieures, en fait. Mm, Et, euh, et en moi-même, bah, ça combattait, parce qu'étant sophrologue et danse-thérapeute, forcément, je me disais, mais putain, je suis de moins en moins alignée, ça va pas du tout, en fait. mm, mm, mm. Et Ah, c'est dingue. bah, je me Parce que, ouais. donc là, tu es en train de nous parler de ton expérience, de t'être formée à cette formation ou Non, juste non, non. d'avoir En fait, consulté je le trouve programme? ouais, je trouve des Oui. similitudes en fait avec ce que tu dis parce que je trouve que c'est vraiment une grosse perte de liberté dès Mm, qu'on doit correspondre en fait à ce qu'on nous demande oui. l'État ou les organismes, etc. Et pour pouvoir avoir des subventions, des financements ou quoi que ce soit. Du coup, on se plie en quatre pour se dire bon ben moi je m'étais dit je vais me former plus largement et ça me pourra toujours me servir. Voilà. Mm. Et puis après, ça n'empêche pas d'être aussi